Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la semaine qui vient de se passer. Alors en sachant que c'était une semaine Covidée, donc j'ai eu pas mal de temps pour lire parce que dans l'ensemble ça allait, j'étais pas trop malade. Grosse fatigue, mais voilà. Et puis donc on va parler lecture, on va parler d'un book club qu'on a organisé avec Letty donc ce week-end qui vient de se passer. Et puis on va parler de réception, voilà, entre autres. Donc, alors, je vais commencer par un livre que j'ai lu juste après sa sortie, mais dont je ne vous en avais pas parlé la dernière fois. Alors, il s'agit de numéro 2 de David Fuenquinos. Alors, David Fuenquinos, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2 ans. Je l'avais découvert avec Vers la beauté. Et ensuite, j'ai lu Le mystère Henri Pic et l'autre, c'était La délicatesse, Les souvenirs, enfin, j'en ai eu pas mal. Donc celui-là, il me donnait vraiment très envie parce qu'il parle de l'univers d'Harry Potter. Notamment sur l'histoire de ce garçon qui n'a pas été choisi. Soi-disant, ils étaient deux en lice pour être le Harry Potter à l'écran. Et là, c'est l'histoire de celui qui a été écarté de cette, de cette, de cette, de ce film, en fait, de cette saga, parce que c'est plus qu'un film. Donc voilà. Bon, c'est du Fuenquinos que j'adore. L'écriture toujours hyper additive. Il va chercher des idées, des sentiments. Enfin, du Fuenquinos. Il m'a fait beaucoup penser à Vers la beauté, justement. Parce que ça parle de résilience, ça parle de d'échéance au début, de résilience ensuite. Très beau, je vous conseille. Voilà. Ensuite, donc ça c'était le livre que j'avais oublié de parler, dont j'avais oublié de parler la dernière fois. Je bafouille un peu, hein, mon cerveau il est un peu. Je suis pas encore, tous les neurones ne se sont pas reconnectés avec le Covid. Ensuite, la dernière fois, je vous avais dit que j'étais en pleine lecture de Les Petites de Nathalie Bianco, que j'ai fini, juste derrière, je pense, ça fait 2 3 jours que je l'ai fini. J'ai adoré, adoré. Franchement, je ne m'attendais pas du tout. Déjà, le fait que ce soit. On ait une alternance entre le passé de ces 3 enfants et le présent, c'est hyper additif. Mais en plus, j'adore le mot. On réfléchit sur l'ascension sociale parce que c'est des 3 petites filles qui habitaient dans une cité. Qu'est-ce qu'elles sont devenues aujourd'hui? Voilà. Donc, bon, je n'ai pas envie de trop vous en dire parce qu'il faut le découvrir. C'est un roman que je trouve qui n'a pas été beaucoup. Enfin, il n'a pas eu beaucoup de pubs. Et là, c'est tellement dommage parce il est tellement bien écrit. On rigole, on pleure. Enfin, c'est très poignant. Bon, ben voilà, je vous le conseille. C'est donc Les Petites de Nathalie Bianco. Ensuite. Qu'est-ce que. Alors, oui, j'ai terminé également ce roman d'Éric, j'ai pas envie de dire bêtises, Plein Mondon, pardon, Oyana. Alors, un petit livre que j'ai pris au salon Lire en Poche, donc où l'auteur était présent, à Gradignan, au mois d'octobre. Et en fait, je connaissais pas tout. Et j'étais un peu intriguée par ce monsieur parce qu'il était super souriant. Et donc voilà, je commençais à parler avec lui et j'ai pris son livre comme ça un peu par hasard. Je ne savais même pas de quoi il parlait. Et dès le début, j'étais happée par cette histoire parce que ça parle de l'ETA, l'organisation basque nationaliste, qui a été, qui était l'auteur de pas mal de violences et d'attentats pendant quelques années donc sur le Pays basque. Et donc c'est plus qu'un roman, je trouve que il y a un petit côté documentaire parce qu'il y a des extraits qui viennent de journaux, de réalité en fait. Donc ça nous apprend vraiment beaucoup sur cette organisation, le fonctionnement. Mais c'est aussi l'histoire d'une fille qui s'échappe, enfin qui se sauve de tout ça, qui fuit cette réalité et qui revient 23 ans après dans ce Pays basque qu'elle a quitté. Alors qu'elle a refait une vie, alors qu'elle est complètement ailleurs.
Donc elle revient et puis voilà, elle quitte un petit peu son confort quotidien pour retourner vers ses origines. Et alors ça se lit très vite également. Bon déjà il n'est pas très épais parce qu'il fait quoi? Il fait même pas 200 pages. Mais en plus, il y a l'alternance avec des lettres, parce qu'elle écrit des lettres à son mari. Et donc, c'est des lettres tout au long. Donc, on a les jours, les moments où elle écrit. C'est un peu des brouillons de lettres, parce que des fois, elle revient sur ce qu'elle a écrit. Et en même temps, voilà, il y a des passages, c'est des passages historiques, en fait, des choses qui se sont vraiment passées, des articles de journaux, donc, ou des déclarations qui ont été faites à l'époque. Donc, il y a un fond de vérité, mais bon, forcément, il y a un roman derrière, et très fort, très poignant. Voilà. Donc, c'est celui-là. Et ensuite, j'ai lu, donc, vous voyez, on est déjà à 3 lectures, là, pour une petite semaine, c'est pas mal. J'ai lu celui-là, Dans 5 ans, de Rebecca Serle. Donc c'est une auteure qui doit être américaine, je pense, puisque c'est un livre qui a reçu des prix. Alors je ne sais plus lequel, je l'avais vu quelque part. Non, je ne le vois plus là. Bref, je cherche le rien, mais non, c'est pas marqué. Donc c'est des éditions Charleston. Je l'avais eu en début d'année. C'était un des livres que je vous avais montré sur la précédente vidéo. Alors, une histoire qui n'est pas du tout celle dont on pense. En fait, ça commence comme une histoire d'amour. Et puis en fait, c'est pas du tout ça. C'est une histoire d'amitié. Et c'est très touchant. Alors, il y a des petites choses qui m'ont gênée parce que je pense que j'attendais trop de l'histoire d'amour, en fait. Je pensais que c'était ça et je me suis jetée dans cette histoire qui n'était pas ce que je pensais et qui est pas si légère, au contraire, qui est très profonde, qui fait du mal, qui fait pleurer. Donc il faut alors très vite, non pas du tout, parce que je sais pas, vers la moitié du livre, on se rend compte de ce qui va se passer. Mais avant, ça a l'air plutôt léger, en fait. En clair, c'est une fille qui s'appelle Dani, qui est avocate d'affaires, qui a réussi sa vie, qui est mariée, enfin pardon, qui n'est pas mariée, qui est avec quelqu'un. Et donc le livre commence alors que son amoureux lui demande de l'épouser. Et donc voilà, il décide de se marier. Mais le jour des fiançailles, en fait, elle s'endort. Et enfin, elle s'endort, voilà quoi. Et quand elle se réveille, enfin, pendant qu'elle dort, pardon, je dis une bêtise, elle fait, elle saute 5 ans en avant et elle se réveille à côté d'un inconnu dans une vie qu'elle ne retrouve pas. Et donc son petit copain n'est pas là. Enfin bref. Et, euh, et puis elle se réveille à nouveau et elle se retrouve dans sa vie d'avant. Donc vraiment comme un rêve. Sauf que ça a l'air d'être un rêve prémonitoire. C'est quand même, il y a plein de choses qui la gênent dans ce rêve. Elle n'arrête pas d'y penser pendant un petit moment. Et puis le temps passe. Et on se retrouve 5 ans après, justement, à cette date fatidique de son rêve. Et en fait, au début, elle essaie de ne pas arriver à cette réalité. Mais bon, vous allez voir, par la force des choses, ce qui va se passer. Donc voilà, on a l'impression que c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de saut dans le temps un petit peu et tout ça. On pense savoir la fin, mais en fait, pas du tout. C'est très très étonnant d'ailleurs, la fin, je trouve. Et c'est très beau aussi parce que c'est une histoire magnifique d'amitié. C'est surtout ça qu'il faut retenir de ce roman, je pense. Avec Letty, le week-end dernier, un book club. Alors on essaye d'en faire au moins un par mois. On a commencé sur le mois de décembre. Donc le thème du mois de décembre, c'était les comédies romantiques de Noël, en gros, parce que c'était un peu la période. Et là, on a décidé de faire sur nos coups de cœur de l'année 2021. Donc on était 7 de mémoire, oui, on était 7 personnes. Et chacune a présenté un petit peu son coup de cœur, un ou plusieurs, de cette année qui vient de s'écouler. C'était pas forcément des livres qui étaient sortis en 2021, c'était des livres qu'ils ont découverts en 2021.
Et donc, par exemple, on a des filles enfin, il y a une fille qui nous a parlé de changer de l'eau des fleurs, qu'elle a lu cette année. Après, il y avait une fille qui nous a parlé de Mama Maria de Serena Giordano, qui est sortie l'année dernière. Ou une autre qui nous a parlé de certains romans de Virginie Grimaldi qui sont sortis beaucoup plus tôt. Voilà. Donc voilà, tout le monde a parlé un petit peu de ces romans. Moi, j'ai parlé de mes deux coups de cœur. J'en ai choisi que deux, mais je pense que j'aurais pu aller jusque 5. Mais bon, je voulais vraiment me concentrer au plus restreint parce que je ne savais pas trop combien de livres chacune allait présenter, parce qu'on n'était que des filles. Donc j'ai décidé de parler de deux livres, de mes deux auteurs chouchous. Pour ceux qui me connaissent, il n'y a pas trop de suspense, mais quand même. Donc, j'ai parlé de ce roman. Donc, je vais vous en parler également rapidement. Donc, ainsi gèle les bulles de savon de Marie Vareille. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que Marie, c'est mon auteur là. En fait, j'adore sa façon d'écrire, j'adore ses histoires. Et ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'elle est capable d'écrire vraiment pas que des romans classiques, pas que des romans jeunesse, elle fait plein de choses. Et c'est ce que j'aime. Et elle a une façon d'écrire qui me transporte à chaque fois et qui me surprend. Parce qu'il y a ça aussi, j'aime bien être surprise dans un livre. J'aime bien un peu me dire, waouh, ah oui, d'accord. Enfin, c'est par exemple, pour ceux qui ont lu La vie rêvée des chaussettes orphelines, voilà. Si vous voyez un petit peu de quoi je parle, sans spoiler quoi que ce soit. Donc, dans celui-là, ainsi gèle les bulles de savon, on nous parle de burn-out maternel, encore un sujet dont je vous avais évoqué sur l'autre vidéo, qui est de plus en plus abordé. Alors ici, c'est très bien abordé parce qu'en fait, on parle d'une maman qui vient d'accoucher, alors que voilà, elle voulait avoir un enfant à tout prix, enfin, c'était vraiment son rêve. Donc elle vient d'accoucher et elle a envie de quitter son bébé. Elle décide de le partir et de quitter son bébé. Et elle part en Thaïlande, voilà. Et voilà, c'est ce moment très dur où en fait elle en peut plus et puis elle décide de tout quitter. Et puis ça parle de deux autres personnes, une jeune fille d'une vingtaine d'années et puis d'une écrivaine, voilà, et qui a une cinquantaine d'années. Donc voilà, en fait, trois personnes qui ont pas forcément l'air liées, mais qui effectivement ont quelque chose en commun. Vous allez le comprendre vraiment à la fin, quoi. Et alors, moi je trouve qu'il est très très touchant. Après, je pense que ça dépend vraiment de comment, enfin, si vous êtes maman ou pas, mais pas forcément. Aussi, je trouve qu'il est touchant d'une manière générale. Mais si vous êtes maman, je pense que vous avez à un moment donné ressenti les émotions que Marie a décrit, parce que c'est très fort, très puissant, cet amour inconditionnel, mais en même temps, on a l'impression qu'on est privé de sa liberté. On n'est plus une seule personne, on a toujours, quelque part dans sa tête, cette petite voix qui nous dit, on n'est pas tout seul, on n'est plus tout seul en fait. Donc voilà, il y a cette oppression qu'on se met, que la société nous met. Et voilà, Marie elle en parle super bien dans son roman qui va sortir bientôt en poche. Donc l'occasion peut-être de le découvrir à plus petit prix. Donc ça c'était mon premier coup de cœur 2021. Donc j'ai présenté au Book Club. Et ensuite une autre auteure chouchou, Laurence Perrin. Donc celui-là dont j'ai parlé aussi beaucoup parce que sur Insta, parce que je l'ai adoré. C'est une toute petite minute. Alors c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Maddy, qui le jour de, enfin pas le jour, le 31 décembre de sa 17e année, elle fait une fête, elle va à une fête, et ce jour-là, il se passe quelque chose, et sa meilleure amie meurt par sa faute. Et en fait, elle est accusée donc, du meurtre de sa meilleure amie, et elle part en prison. Et donc, tout ce livre parle de sa vie en prison pendant 20 ans, et de sa reconstruction suite à la sortie de prison. Et en fait, c'est une héroïne qui ne vieillit
enfin qui vieillit en prison mais qui ne grandit pas. Parce qu'en fait, elle est rentrée à 17 ans et dans sa tête, elle a toujours 17 ans. Elle n'a rien vécu, elle a juste vieilli, son corps a vieilli, mais elle n'a rien vécu de la vie. Elle n'a jamais eu de petits copains, elle n'a jamais eu de vie d'adulte, elle n'a jamais travaillé, voilà. Donc quand elle sort, effectivement, elle est complètement dépassée par la vie, par tout ce qui se passe, tout ça. Donc, et bon, voilà. Et il y a une alternance entre passé en prison et le présent de ce qui se passe quand Maddie sort de prison. Donc voilà. C'est un livre qui est super bien écrit. Bon, mais c'est du Laurence Severin, hein, mais qui est étonnant aussi. Parce qu'à la fin, vous allez voir, la fin, elle est. Donc, je sais, j'ai vu pas mal de critiques sur ce livre parce que. Alors, je peux comprendre, hein, j'ai lu des critiques négatives parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi on parlait pas de cette petite minute. Parce qu'en fait, on n'en parle presque jamais jusqu'à la fin. Mais l'importance de ce roman, ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est comment la personne, l'héroïne, a vécu le fait de tuer quelqu'un et puis cette reconstruction et résurrection, puisque entre guillemets, elle est morte en même temps que sa meilleure amie. Et donc cette façon qu'elle a de se construire et d'avancer dans la vie. Et voilà, moi je trouve que c'est un roman qui a l'air plutôt sombre quand je vous parle du sujet, mais qui est très très lumineux. Et bon, voilà, un livre que je vous conseille, forcément. D'ailleurs, je pense qu'il va sortir bientôt en poche, puisque Laurence en sort un autre au mois d'avril. Donc en général, il y a en même temps, quand on a la sortie brochée, il y a la sortie poche qui va avec. Donc voilà, ça c'était mes 2 coups de cœur 2021. Et sinon, quoi vous dire de plus? Oui, je sais. J'ai reçu une nouveauté qui n'est pas encore sortie, qui sort en mars et que j'ai trop envie de découvrir. Là, je suis sur 2 livres que je suis en train de lire. Donc pour l'instant, il est de côté, mais j'ai très envie de le commencer. Et en fait, c'est America. Et c'est le 2e roman de Ludovic Machette et Christian Niemek. Donc pour ceux qui connaissent, c'est les auteurs de ce roman qui est juste là, donc je peux vous le montrer, qui est magnifique. Alabama 1963. Donc là, c'est plutôt un polar, celui-là. Donc sur fond de ségrégation raciale des années 63, enfin aux États-Unis, donc c'est très américain. Et l'autre aussi, puisque américain. Et en fait, j'ai adoré Alabama. Mais je sais pas pourquoi. Je pense que je vais le préférer, celui-là. Je sais pas, peut-être pas, peut-être que je me plante. Mais ce que j'aimais dans Alabama, c'est l'écriture, parce qu'elle nous transporte. Ils ont une écriture très visuelle. Donc, on a l'impression de regarder un film, plus que de lire un livre. Mais ici, ce que je vais aimer, c'est déjà, il n'y a pas de polaire. C'est pas un policier du tout. C'est plutôt un roman contemporain. Et ça parle d'une jeune fille qui va à la recherche de sa sœur qui a été embauchée dans le manoir Playboy parce qu'elle n'a plus de nouvelles depuis. Et en fait, c'est le périple de cette jeune fille qui traverse l'Amérique pour retrouver sa sœur. Donc voilà. Et rien que la couve qui est super sympa. On a l'impression d'y être dans un film des années 70, vers l'époque Playboy, tout ça. Ça a l'air super. Bon, ben, je reviendrai sûrement ici en parler lorsque je l'aurai terminé, mais ces deux-là, il faut vraiment les suivre, hein, parce que je pense qu'ils vont vous faire des super bouquins. Voilà. Et sinon, juste après, je vais passer la parole à Letty. Mais en même temps, en ce moment, on est en train de lire en lecture commune, justement, un livre toutes les deux. Et il s'agit du dernier en Galion, Ce que les étoiles doivent à la nuit. Alors que bizarrement, je n'avais pas lu à sa sortie, je l'avais dans ma palle, mais je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y avait trop de sorties à ce moment-là. Mais là, je regrette énormément de ne pas avoir lu parce qu'en fait, il se dévore. On a lu hier, on a commencé hier soir, on a lu déjà 5 pages et franchement, le fait de devoir s'attendre, je crois que ça nous frustre plus qu'autre chose parce qu'on a envie de savoir, C'est hyper Pepsi, c'est hyper rythmé, c'est super. Bon, bah voilà. De toute façon, je reviendrai vous en parler dès que je l'aurai fini. Et puis, je suis toujours sur ma bêta lecture, pardon. Que voilà, là, je pense que je vais finir dans les prochains jours, puisque j'ai un peu de temps. Je ne travaille pas pour l'instant, comme je suis en maladie avec Covid, même si ça se voit pas. Quoique mon cerveau, il est un peu
Voilà. Voilà, voilà. Donc, bon, j'espère que je ne vous ai pas trop assommé. J'espère que vous allez aimer ce que je vous ai montré. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, nous dire ce que vous en pensez. Si vous aimez ce format à deux, si vous avez des choses, si vous voulez nous donner des conseils, nous dire ce qu'il faut changer, ce qu'il faut. N'hésitez pas. On débute sur YouTube, alors on n'est peut-être pas au 100% de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, comment il faut le faire. Mais bon, le but, c'est vraiment de partager nos lectures. Donc, voilà. À vous de nous dire ce que vous en pensez. En tout cas, merci beaucoup d'être là et merci beaucoup de nous suivre, de nous regarder, puis de s'abonner si vous voulez. Bon, ben, Letty, je te passe la parole. Ciao! Bonjour à tous, pour ce nouveau vlog, je vais vous parler de ma lecture en cours, d'un roman graphique qui est très très humoristique, d'une réception et de ce roman-là qui va du coup avec la réception. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, cette réception-là, je remercie grandement les éditions Erol qui m'ont gentiment envoyé ce roman. C'est le dernier de Sophie de Villenoisy que vous devez peut-être connaître. Troll Me Thunder. Donc en plus, j'ai eu la chance en ouvrant de voir qu'il était dédicacé. Et je... Voilà. Donc vraiment un grand merci à l'autrice et aux éditions. Donc moi j'ai découvert Sophie de Villenoisy grâce à ce roman-là, Joyeux suicide et bonne année, que j'ai découvert en boîte à livres. Je ne connaissais absolument pas l'autrice. Je vous avoue que la couverture m'a donné envie de le découvrir. La 4e de couverture aussi, et en fait je n'ai pas été déçue. Il fait partie des romans que je préfère, de mon top 10. Un roman très humoristique, on rit beaucoup, mais en même temps il est aussi sérieux et très tendre. Alors, Joyeux suicide et bonne année nous parle de Sylvie, qui est une jeune femme célibataire qui n'a plus de parents, plus d'amis, ou très peu, très très peu d'amis, et elle est persuadée que sa vie ne la rendra pas heureuse, qu'elle ne vaut pas la peine d'être vécue, et donc elle décide de mettre fin à ses jours. Mais une série d'événements imprévus va la pousser à faire des choses qu'elle aimerait faire pour se découvrir pendant 2 mois et mettre fin à ses jours en étant sûre qu'elle a vécu tout ce qu'elle avait de bien à vivre. Finalement, il va lui arriver plein de mésaventures, j'en ai pleuré de rire, je m'en rappelle encore, ça fait plus d'1 an que je l'ai découvert. Il y a une thématique très importante sur la découverte de soi, être en accord avec soi-même, par rapport aussi au jugement des autres. Finalement, c'est une vraie découverte qui... alors c'est une comédie et elle donne vraiment le goût de vivre, mais vraiment. Donc je vous le recommande chaudement. Et du coup, je vais prendre plaisir à découvrir celui-ci. Celui-ci, je vous lis un petit peu la 4e de couverture. Amandine Doucet, jeune professeure de français, ah bah tiens, ça risque de me parler, est parachutée dans un collège sensible de banlieue parisienne. Sur place, le constat est sans appel, elle n'a ni la bosse pédagogique, ni l'autorité pour dompter ses élèves. Désabusée, elle se console en clashant sur les réseaux sociaux des influenceurs issus de la télé-réalité, en particulier Sandra Fétou. Celle-ci cristallise à ses yeux la déchéance intellectuelle qui mine cette jeunesse. Sous couvert d'anonymat, Amandine soigne son ego en se taillant une réputation de vanneuse et n'hésite pas à confronter en duel son ennemi virtuel. Mais ce dont pour la médisance pourrait bien se retourner contre elle. Je pense qu'on va pas mal rire aussi avec celui-ci. Je vous dirai ça après l'avoir lu et je vous en parlerai dans un nouveau vlog. Je tenais vraiment à vous présenter cette lecture-là, une BD que j'ai lue sur les conseils d'Isa Lagarrigue. Je l'avais vu chroniquer sur son Insta et j'ai eu très envie de le découvrir. Et j'ai bien fait. En fait, nous suivons la journée de plusieurs couples à des moments différents de la journée. Voilà. Et en fait,
Donc c'est pour moins qu'hier et plus que demain. Dans ces situations de couple, on rencontre des couples qui sont heureux, d'autres qui pensent l'être. On retrouve toute la vie quotidienne d'un couple lambda, des disputes, des quiproquos, la vie de tous les jours. Ce matin, je l'ai lu, j'en ai ri aux larmes, et tellement bien qu'Oriane m'a dit « Maman, tu veux pas fermer ton livre, tu me déranges pour regarder la télé ». Voilà, donc c'est un super roman de Fab Caro, je vous le conseille fortement. Et le dernier dont je vous parlerai pour aujourd'hui, c'est Anne-Gaëlle Huon. Alors, ceux qui me suivent le savent peut-être déjà, Anne-Gaëlle Huon est une autrice que j'adore. C'est d'ailleurs grâce à elle que je me suis lancée sur Insta et que j'en suis là aujourd'hui. Je la suivais et sur son compte Instagram, elle faisait gagner une dédicace à quelques commentaires qu'elle trouvait plutôt sympathiques. Je me suis dit pourquoi pas, j'ai été tirée au sort et j'ai reçu une de ces dédicaces et je me suis dit finalement j'écris peut-être pas si mal ou ce que je dis est peut-être intéressant et ça m'a décidé à me lancer. Donc j'avais découvert moi Anne-Gaëlle Huon avec Le bonheur n'a pas de ride que j'ai adoré et qui fait partie de mes plus gros coups de cœur aussi. Et celui-ci, je le lis donc en LC avec Alice. Je suis en train de le dévorer littéralement. C'est la suite des Demoiselles. Alors je vous avoue que j'ai lu les Demoiselles il y a un petit moment et que je cherchais un petit peu à retrouver les personnages des Demoiselles. Finalement, au fil de la lecture, on se remémore plus ou moins les personnages et on rentre complètement dans cette lecture-là. On retrouve Lise, qui est une chef prodige, qui a eu un problème avec son restaurant étoilé et elle décide de se rendre au Pays Basque, se ressourcer et partir sur les traces de sa mère. Là, elle va retrouver certaines des demoiselles. Je vous en dis pas plus, sauf que je l'adore déjà et une fois fini, je continuerai à vous en parler. Je voulais aussi vous parler un peu de littérature jeunesse avec cette BD, La boîte à musique. Alors celle-ci c'est le premier tome, mais il y en a 5 tomes, le dernier tome vient de sortir. Il s'agit de Nola, une jeune fille qui reçoit pour son anniversaire la boîte à musique de sa maman Anna. Malheureusement cette maman a disparu et la petite fille est ravie d'avoir découvert cette boîte à musique. Elle n'arrête pas de l'observer, mais en regardant de plus près, elle se rend compte qu'à l'intérieur, il y a un petit personnage qui appelle à l'aide, c'est une jeune fille. Elle va donc suivre les instructions de la jeune fille et se retrouver projetée à l'intérieur du monde de la boîte à musique. Et là, va s'en suivre plein d'aventures qui sont porteuses aussi un petit peu d'espoir, de protection. Et elle va découvrir dans cette boîte à musique le monde de Pandorian. Elle va devoir s'habituer à ce monde-là et revenir parfois dans son monde, car c'est un monde qui est fantastique mais aussi très dangereux. Et au cours des différents tomes, elle va aller de découverte en découverte. Donc je vous montre l'intérieur. Les dessins sont magnifiques. C'est une BD de la maison d'édition Dupuis. Moi j'aime beaucoup cette maison d'édition. Elle propose vraiment des BD qui sont sublimes avec de beaux dessins et de très belles histoires. Je vous montre un petit extrait. Donc n'hésitez pas à les découvrir pour petits et pour les grands, puisque moi j'en suis fan et je les ai volés à Oriane pour toutes les lire. D'ailleurs, en parlant d'Oriane, en fait je ne lisais pas du tout de BD. Et puis elle a voulu découvrir les carnets de cerises, dont je vous parlerai peut-être. Je vais vous les montrer. J'en ai un ici. Voilà. Donc les carnets de cerises, mes premières BD, en fait, ça a été une grande découverte. J'ai vraiment beaucoup aimé et du coup, je me suis lancée dans les autres BD. Donc les carnets de cerises, c'est pareil, les dessins sont très beaux. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a parfois, vous voyez, des choses qui sont écrites comme ça, comme si c'était à la main. On a des extraits de ces carnets. Voilà. Donc ça, c'est le tome, je crois que c'est un des derniers tomes.
Oui, c'est ça, c'est le dernier tome. Et donc ils sont tous vraiment très très bien. Alors, vous avez peut-être vu l'affiche derrière. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est une affiche de Sur le bout de la langue, un de mes plus gros coups de cœur. Donc j'ai la chance d'avoir cette belle affiche en grand avec le début du roman d'Olivier Saurin, Sur le bout de la langue, qui est celui-ci. C'est son deuxième roman paru aux éditions des Lacs. Le premier roman, c'est Le nombril de Solveig. Je l'ai vraiment adoré, j'en garde un souvenir impérissable. C'est une définition de l'amour inconditionnel. Vraiment, lisez-le. Celui-ci, c'est encore tout à fait autre chose. Alors, si je suis tombée amoureuse de l'histoire de Solveig, là, je suis littéralement tombée amoureuse de la langue, de la plume d'Olivier. Dans cette histoire-là, elle est encore plus aboutie. L'histoire est particulière. Il s'agit de la rencontre de deux adultes suite à la mort du chanteur de Toltok et d'une valise bleue. Donc vous verrez, je vous en dis pas plus, c'est très très intriguant, mais l'histoire est intrigante. Je l'ai relu 2 fois, donc je l'ai déjà chroniqué, ceux qui ont lu la chronique l'ont vu. J'ai été complètement scotchée par l'écriture d'Olivier. À chaque fois je me disais waouh, comment il fait pour trouver ça, cette phrase est magnifique. Et donc je l'ai relu 2 fois, puisque la première fois j'étais vraiment transportée par l'écriture, réellement. Et ensuite, à la deuxième relecture, j'ai découvert cette histoire qui en laissera plus d'un sur leur fin. C'est une histoire avec une fin ouverte, chacun peut y voir ce qu'il a envie d'y voir. Donc je vous en dis pas beaucoup plus parce que j'ai peur de spoiler un petit peu, mais c'est vraiment un énorme coup de cœur. Je dis qu'Olivier Saurin est mon Baudelaire parce que quand je le lis, je ressens tout ce que je ressentais quand je lisais des poèmes de Baudelaire. Cette mélancolie, cette nostalgie, l'acidité des propos, ce côté acerbe envers la vie de tous les jours, envers cette laideur de tous les jours, et finalement arriver à en trouver quelque chose de beau, de sublime. Donc c'est vraiment la particularité d'Olivier Saurin. J'espère que j'aurai la chance de le lire encore de nouveau. Pour vous en donner un aperçu, je vous propose de vous lire ce qu'il y a sur l'affiche. C'est le début, c'est l'Incipit, qui est magnifique. Et peut-être que ça vous donnera envie de le lire. Les décrépitudes de nos existences ont cette particularité vicieuse de nous rappeler aux bons souvenirs de nos jours heureux, comme des sables mouvants qui tentent de nous emmener 6 pieds sous terre. Plus nous cherchons à attraper les branches de nos moments de bonheur perdus, plus nous nous enfonçons dans notre disgrâce. Les déchéances n'offrent souvent aucune prise pour les inverser, mais parfois les descentes aux abîmes ont l'agréable surprise de nous ramener à la lumière. En nous débattant dans le terreau de notre mélancolie, il nous arrive de retrouver dans le compost de notre passé un conteneur de réminiscences, celles qui nous ont construits et parfois écorchés, ou celles aussi qui nous ont modelés jusqu'à parfois nous dénaturer. Pour Lubin et Blanche, l'annonce de la mort précoce d'un chanteur de pop anglaise des années 90 et la vision furtive d'une valise bleue sans roulette traversant un hall d'aéroport possèdent le pouvoir de les contraindre au souvenir. Et alors, à partir de ces retrouvailles sensorielles inespérées, tout peut enfin vraiment recommencer. Et vous voyez, je crois que c'est au moins la 20e fois que je lis ce début, puisque j'ai mis des post-it partout dans la première version, oui, parce que je l'ai en 2 versions, une que je prête et une que je garde. Donc je le relis souvent en reprenant les post-it, et finalement, vous voyez, là, je viens de le relire, et je me dis, mais oui, bien sûr, c'est ça. Je vois la fin, pas d'un autre œil. Donc je vous invite à le découvrir et vraiment à me dire ce que vous en pensez.
voilà un de mes coups de cœur. Vous savez que les éditions des Lacs sont ma maison d'édition favorite. Je les ai découvertes avec le nombril de Solveig. Et puis j'ai lu tous leurs auteurs. Je vous en parlerai dans un prochain vlog parce que sinon j'aurai énormément de choses à vous dire. Je peux juste vous dire que le prochain roman d'une de leurs auteurs, My Muse Catcher, que vous retrouvez sous ce pseudo sur Insta, donc leur nouveau roman de Delphine va bientôt paraître au mois de février. Et je peux déjà vous assurer que rien qu'en regardant le trailer, je sais que je vais pas le lire le soir. J'avais déjà commencé à lire Encrier le soir, j'en ai fait des cauchemars. Donc celui-là s'annonce pareil, donc je vous en parlerai quand j'aurai eu la chance de le découvrir et de le lire. Et au fur et à mesure, je pense qu'à chaque vlog, je vais certainement vous parler des éditions. Voilà pour aujourd'hui et pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à bientôt.